السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on regarde pour la famille lettres A, B, C, D, E, les 5 personnes. Pour les deux frères et la sœur, ils ont même sorcellerie, tous les trois, des djinns différents de chacun, mais le même nombre. On commence par les parents, Inch'Allah. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actifs chez les parents. C'est pour ça, toujours, mon conseil aux gens, aux jeunes, faites les ruqya avant le fiançailles, après le fiançailles, avant le mariage, après le mariage. Au moins les 2-3 ans, premier, très très important. Ça va vous faciliter la vie. Car c'est cette période où il y a les plus grands sorcelleries fortes qui détruisent la vie. Ne pas rester jusqu'à avoir 70 ans, 50 ans ou 60 ans, après vous commencez à faire la ruqya. Si vous les avez déjà fait trop tôt, Allahu Akbar, la vie sera 70% plus facile que ce que vous avez vécu maintenant, car vous avez déjà fait la ruqya avant. Sinon la personne il vit avec la sorcellerie, les blocages, tamaras, darras, l'afia, jusqu'à qu'il commence à se fatiguer de tout et après il fait la ruqya. Ou la majorité ne le font même pas, c'est leurs enfants qui font. Allah ne nous a pas créés pour nous torturer. Quand on voit des gens qui souffrent ou des gens qui ont des problèmes ou même qui ne nous montrent pas, il faut les conseiller de faire la ruqya très très vite. Donc les 5 sorcelleries, ça a amené 7 djinns shayatin. Avant ils étaient plus de djinns shayatin. Comme je vous ai dit, quand on avance dans l'âge, l'armée djinns shayatin qui sont envoyés par le sorcier, la majorité reviennent pour qu'ils vont à une autre mission. Quand les victimes sont jeunes, elles restent avec eux.
Donc il y avait déjà plus que 7. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà les deux hérité la taba. Cela veut dire que les ancêtres aussi ils étaient ensorcelés. Pendant vos sorcelets, ils ont utilisé les odhiyat, ça veut dire ils ont déjà fait des offrandes à la demande des sorciers, égorger des moutons, veaux, bœufs, ou donner des sangs, ou des poules. Cela dépend quelle couleur le sorcier demande. Donc c'est ça. Donc ils vous ont déjà fait sihr talaq, le divorce. Ici encore on a un autre exemple de nos parents. La sorcellerie de divorce avant ne marche même pas. Et c'est une sorcellerie réelle. Mais quand on a la foi, on gagne la sorcellerie. Ces gens à cette époque, ils ne vont pas vers le divorce. C'était aïb. Car ils savent que Allah n'aime pas le divorce. Donc ils gardent les limites, ils patientent. Et Allah il mettra le baraka malgré la sorcellerie. Ils ont déjà eu le divorce. Regarde. Ils sont encore jusqu'à maintenant ensemble. Alhamdoulilah, ils ont des grands enfants. Les couples de maintenant, ils font la fête. Aujourd'hui, de mariage, 2 mois, c'est bon, c'est fini. Ils ont la moitié de la sorcellerie qui a été envoyée contre ces gens. Le divorce. Deuxième sorcellerie, ils ont déjà fait sihr niza, pour qu'il y aura entre le couple ou chez eux à la maison une dispute, le malentente, la négativité, les disputes, les bagarres. Tout ça pour les éloigner plus. Troisième sorcellerie, c'est écrit dans leur sorcellerie ma yafrahouch, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas la joie dans leur couple, dans leur vie, qu'ils sont accompagnés par la tristesse et les pleurs, mais jamais épanouis s'orientent. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour bloquer la personne, pour qu'ils auront les portes fermées devant eux. Dernière sorcellerie, c'est sihr al-qati'a. Al-qati'a, c'est pour le coupage. Couper les liens avec la famille, ou couper les liens avec les enfants, couper les liens avec les amis ou ça. Tu vois, ou l'homme ou la femme, il s'est isolé de sa famille ou quelque chose, il reste que... C'est ce qu'elle a la maman. C'est elle la plus touchée dans le couple. C'est-à-dire ceux qu'ils ont visé, ils ont visé la maman. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé l'attar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, avec vos traces, cheveux, barbe, poils, ongles, vos traces de pas, c'est nos photos, pour vous faire le mal, astaghfirullah. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le ma'aqoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis derrière une chaudière, derrière un four, ou dans un moteur de tracteur ou voiture, derrière les fours publics au Maroc, ils font des trucs comme ça pour que ça chauffe. Autant que ça chauffe, cette sorcellerie, ça se nourrit et l'état de la personne se dégrade. Leur problème, ça s'accentue. Là, elle va s'échapper, observez là. Il veut s'échapper. Troisième catégorie, c'est sihr al-marshous. Vous avez déjà piétiné de la sorcellerie liquide, sinon ils ont déjà asperger la sorcellerie chez vous à la maison, dans votre chambre. Sinon, quelqu'un a piétiné. Dernière catégorie, ils ont déjà fait sihr, ils l'ont déjà enterré, sihr madfoun. Ça peut être dans un ancien cimetière, sinon dans un jardin, sinon dans le pays, sinon où vous êtes. C'est ce que vous avez. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, toutes ces deux énergies rejoignent directement votre monde, ça noircit votre monde, ça met plus de négativité, ça donne de la force aussi. De plus,
aux sorcelleries et djinns. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre C. Comme j'ai dit, c'est la même pour les trois. Ça veut dire que la sorcellerie a été faite par la même personne contre toute la famille, pour détruire toute la famille. Il y a 2 sorcelleries, ma sœur. Ça vous a amené Khamsa Jinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie. Des sorciers qui font sorcellerie léger, moyen, lourd. Ça veut dire que c'est des sorcières professionnelles qui ont fait ce mal. Et aussi vous avez hérité la tchaba. Et celui qui hérite la tchaba, ça veut dire les shayatins vont squatter son corps facilement, posséder son corps facilement. Il devient comme un magnet, comme un aimant, attirer le mauvais œil, la mauvaise énergie, le hasad, la jalousie, en même temps dans sa vie. Pendant son mariage, fiançailles, les études, ça, il doit amener de la sorcellerie envers cette personne. Donc, toujours la tchaba, toute la famille doit faire. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Marbout. Ça veut dire que vous êtes comme attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez aussi les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le retardement de mariage, le blocage de mariage, la peur des mariages ou le refus de mariage. Sinon, la personne ne pense même pas au mariage. Il faut se réveiller. Quand on voit dans la famille personne n'est marié, ou personne n'aborde pas ce sujet, ou ne veut pas se marier, dites-le, dites Astaghfirullah al-Azim. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Et ça, c'est que de la sorcellerie, de la mauvaise œil. Shaitan ne veut pas que la communauté mohammedienne grandisse. Le mariage, ça donne la baraka, la satisfaction, la protection. Et ça protège de l'enfer. Et ça nous donne la moitié, ça complète la moitié de nos religions. Ça nous approche à Allah. Sans le mariage, la personne va faire beaucoup de sayyi'at, des mauvaises choses. Et il peut avoir des copains ou des copines. Ils vont faire beaucoup de haram. Et ça, c'est assez de chuter la personne vers la mauvaise place. Et ça attire aussi des djinns amoureux, des djinnettes amoureuses. Pour vous atteindre, ma soeur, ça a été utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient à votre race, comme les parents. Et aussi, ils ont utilisé l'arsad, nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Comme ça, la sorcellerie ne vous rate pas. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre D comme la sœur, pareil. Différentes. 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené, pareil aussi, 5. Les deux, ils ont même nombre de djinns, même nombre de sorcelleries. Rentrer dans les cas lourds, tchaba, pareil. Première sorcellerie, c'est hartatal. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. C'est pour, qu'est-ce qu'on dit, le retardement dans votre vie. Ça veut dire pour atteindre quelque chose, la personne, il doit faire quelques pas et l'avoir. Mais vous devez faire des étages. 10 milliers de pas pour atteindre. Ça, vous allez obtenir des choses, mais vous devez faire beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un qui ne fait pas. Ça veut dire vous allez avoir des choses, mais toujours en retard. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, ça a été Sihr Mardoum, la sorcellerie mise sous terre. Et ça doit être la sorcellerie des parents, que ça a été enterré. Et le Marsod aussi travaille avec le nom et prénom, date de naissance. Ce que vous avez, mon frère. Je ne me rappelle pas, est-ce que c'est sa soeur qui va s'échapper ou pas? Je ne sais pas.
On passe au frère la lettre F. Même nombre de sorcelleries, 2 sorcelleries en total. Les djinns c'est différent, vous avez 8 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours et aussi vous avez taba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Vous souhaitez A, vous allez avoir C. Vous souhaitez C, vous allez avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. C'est les échecs. La sorcellerie, vous avez les mêmes sorcelleries tous. Vous avez deuxième tchkaf. Tchkaf, blocage de mariage, retardement de mariage, impuissance, refus de mariage, peur du mariage. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, cette personne, au bout de quelques temps, disparaît. Car la sorcellerie que vous avez pour la famille. Donc, ça c'est pour se venger des parents. Chercher des mères ou quelque chose. Même par jalousie, méchanceté, même. Car ça c'est du travail de femme, sorcellerie de femme. Ils disent on va faire à toute sa famille, leurs enfants, mais ils restent sans mariage, sans rien des choses. Donc deuxième pareil, tchaf. Pour vous atteindre mon frère, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça peut donner beaucoup de colère à la personne car ça attire plusieurs types de djinns, dont les djinns de feu, nariyon, et des djinns qui vivent sur terre, djinns soufliyon. Et aussi vous avez été touché par la sorcellerie qui a été soufflée, enterrée. Enterrez toujours ça, touche tous les membres de famille. Ce que vous avez, c'est une grande malédiction. Astaghfirullah. Par vos ennemis. Vous allez être récompensé. Le Jannah, dans sa dunya aussi. Mais vos ennemis, Allahu Akbar, ceux qui les attendent dans sa dunya, comment ils vont mourir, comment ils vont être dans leur tombe, comment ils vont être après la tombe dans le monde de Barzakh, le jour de jugement, après, à l'éternité, l'enfer. Astaghfirullah al-Adim. Pourquoi? Pour pourrir la vie, se venger de quelqu'un, 40 ans, 50 ans de cette vie, ça passe très vite. Pourquoi? Pour le payer, pour se payer éternellement à l'enfer. Subhanallah. Les shayatans humains, un niveau vraiment très bas de comment penser, de... Vous voyez la colère, ça amène où? La colère, ça amène à l'enfer. Un peu de colère, ils ont fait une famille détruire des générations, être pactisé par Shaitan. Shaitan est satisfait de vous. Votre nom et prénom, c'est écrit dans la liste de Shaitan. Pour les gens qui font de la sorcellerie, le jour de leur mort, les Shaitans vont venir, vont l'empêcher de faire shahada, de ne même pas penser à shahada. Il va monter, il dit ah, oh là là, mais j'ai oublié de faire shahada, bien sûr. Shaitans vont vous dire, tu as été dans la dunya avec nous, et là quand tu veux partir, tu veux faire shahada. C'est une mafia. Ceux qui vont vers les sorciers, le fait de mettre ton pas chez lui, vous avez commis la plus grande pacte dans ta vie. Parce qu'il faut se repentir, faire sadaqa, zakat, ruqya, demander pardon, pour que ça soit nettoyé ici avant votre mort. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez 6 sorcelleries en total qui sont actifs en vous, ma sœur. Ça vous a amené 14 djinns shayatin. Et malheureusement, ma sœur, parmi ces sorcelleries, il y en a une qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a fait la sorcellerie contre vous. Dans ce cas, si cette personne refait d'ici 2-3 mois, vous allez encore être atteinte. Vous n'avez pas le choix que de faire un suivi régulier. Sinon, vous prenez la protection, la ultra protection, se protéger, Inch'Allah. Donc, vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchava. Donc, les 14 djinns
que vous avez sont autour de vous à l'intérieur de plusieurs groupes. Et parmi les djinns, il y en a des djinns squatteurs. Parmi ces 14, il y en a des djinns squatteurs qui ne sont pas venus avec la sorcellerie djinn. Et ça, c'est dû aussi de votre travail. Donc, travailler avec, dans les psychiatries ou hôpital psychiatrique ou avec les fous, les aider aussi, c'est un peu dangereux. Car il y a beaucoup de djinns qui squattent leur corps. Et c'est aussi qui font les massages et tout ça. Il y a beaucoup donc qui me contactent aussi. Je trouve chez eux des djinns qui sont venus à cause de leurs patients. Il faut connaître bien dans la religion, il faut travailler en lisant le Coran, Ayat al-Kursi, pour se protéger, pour que les djinns de ces gens-là ne squattent pas ton corps. Et rester. Je suis tombé plusieurs fois dans des cas, dans la ruqya sur place. Il y a des djinns, je parle avec eux, c'est comme ils ne captent rien du tout, ces djinns. Ils sont là, mais c'est comme ils ne comprennent pas. C'est comme aussi des djinns malades, ou des djinns aussi ensorcelés. Tu le dis sors, comme un djinn il est fou. Tu le dis sors et il ne comprend pas, il commence à pleurer, à crier. Et l'oracle qui n'est pas expert dans ce domaine, il va commencer à le torturer, à le tuer, à le brûler. Et l'autre, il est aussi innocent. C'est pour ça qu'il faut, dans chaque métier, il faut apprendre à le faire comme il faut. Sinon, vous allez faire plus de mal que de bien. L'autre fois, plusieurs fois aussi, je tombe sur des djinns enfants. Un raqi fanatique qui ne comprend rien, commence à tuer des enfants, à tuer des djinns fous, à tuer des djinns ensorcelés, à tuer des djinns vieux. Non. Il faut bien apprendre, être très bien inspiré, réceptif. Même si vous n'avez pas des djinns musulmans qui vous aident, au moins, vous allez capter les messages divins. Arrêtez, laisse tomber, ou faites sortir d'une autre façon. Oh, pas, oh, haram, shirk, le tuer la personne. Même ces djinns qui sont innocents. Je trouve des djinns qui ont été emprisonnés par force et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers, sinon sa famille va être tuée. Sinon, ils étaient arrachés, ils marchent dans un parc, un jeune djinn qui m'accompagne jusqu'à maintenant, il y en a plusieurs, mais je me rappelle dans un cas très... La femme, je parle avec elle au téléphone à l'époque, elle venait de Marseille, ou en tout cas du sud. Et au téléphone, j'ai compris qu'il y en a un qui est emprisonné au téléphone. Imaginez, je parlais au téléphone. Au téléphone, j'ai vu qu'il y a une armée, il y a des shayatins qui attrapent quelques-uns par force. Et eux, ils s'assoient, c'est lui qui fait tout le travail. Sinon, ils vont le tuer. Lui, il était innocent, il ne travaillait même pas avec la sorce. À l'époque, la femme, elle venait venir chez moi faire la ruqya. Je suis venu et j'ai libéré ce djinn. Subhanallah. Abdurrahman, je l'ai appelé. Quand il est venu chez moi, lui, il était content. Et les autres, ils le frappaient, ils étaient emprisonnés chez eux. Donc j'ai commencé à lire, la première chose, à le libérer lui, et les autres, ils les attrapent. Tout ça, tu le vois dans la femme. Tout ça scène dans la femme. Et les cris, les voix, tu comprends. J'ai commencé à lire. Quand il est sorti par la bouche, il était très content. Très content. Quand il est sorti, c'est pas échappé. Il est sorti, il est allé un peu loin, et qu'il regarde et qu'il prie pour moi, il veut m'abrasser ou quelque chose. Wallah il-Adim. Ah, il avait encore peur des autres. Les autres, je les ai finis, il est venu, il m'a abrasé, j'ai senti cette... Et là, je l'ai appelé, et après, voilà l'histoire. Il s'appelait Abdurrahman. Devenu musulman, et là, il n'oublie jamais ce que je leur ai fait. Donc, vous voyez,
Le raqi, il commence, il faut s'asseoir, voir la personne. Avec le temps, c'est bon, tu commences à scanner les gens facilement. Je ne dis pas pour tout le monde, je ne sais pas. Moi, je parle de mon histoire. Moi-même, je parle de moi-même. Je ne sais pas les autres. Peut-être ils ont plus, ils ont moins, ils ont pareil. Allahu A'lam, vraiment, je connais pas. Donc, avoir dès le début des djinns musulmans, ça va vous aider dans ce domaine. Car ce sont des gens invisibles qui regardent des autres ennemis invisibles. Et toi, tu es humain, tu as besoin de l'aide de cette force pour combattre cet ennemi. Vous devez avoir la même armée que cet ennemi. Les shayatins. Et bien sûr, cette armée ne doit pas être des shayatins, doit être des djinns. Donc là, sans eux, possible, je vais faire plus de mal que de bien. Donc, il faut soigner les djinns, les guérir, après, pour communiquer avec eux au sortir. Il faut lire. Tu vois un djinn un peu mongolien ou quelque chose, ou un djinn animal aussi. Il y a des djinns animaux. Ils ont leurs animaux. Il peut te mettre un djinn animal. Il ne comprend rien du tout. Tu vois, tu lis, lui, il meurt, le pauvre. Tu le dessors, il ne sait même pas où sont les chemins de sortir. Il faut le montrer les chemins de sortir. Et si tu as une armée de djinns directement, c'est bon. Tu passes le message. Faites sortir celui-là, il ne sait même pas il va où. Après eux, il le sort. Donc pendant vos sorceleurs, ma soeur, vos ennemis ils ont utilisé les sacrifices. Ça veut dire ils ont donné des offrandes, égorgé quelque chose pour que la sorcellerie soit bien faite contre vous, astaghfirullah. Première sorcellerie, ils ont déjà fait sihr Adam al-Injab. Adam al-Injab, c'est de ne pas avoir des enfants. Ça, c'est pour vous bloquer d'avoir des enfants. Si, quand vous voyez une femme qui fait la première fausse couche, il faut qu'elle va faire la ruqya. Ça, c'est que de la sorcellerie, les shaytans qui font tomber ça. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Sauf un effort physique, ça oui. Mais la majorité, 99%, ce sont les shaytans qui font descendre ça. Ça, il faut, pour les femmes, ils doivent parler pour aider les femmes. Sinon, la femme, il fait la ruqya, il a déjà fait 4 fausses couches, c'est beaucoup. Ça veut dire la personne, il se réveille très tard quand même. Une seule fausse couche, ah, j'arrête pas de faire la ruqya jusqu'à ce que le prochain sort sain et sauf. Deuxième sorcellerie, vous ont fait déjà sihr talaq, vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Troisième sorcellerie, vous ont fait sihr al-khawf. Le khawf, c'est pour avoir toujours peur, sinon avoir peur de quelqu'un, de ne pas lever la tête, toujours baisser la tête devant lui, sinon la peur de toute chose. Hein? Comme ça, pour rester isolé, créer un côté psychologique, se sentir visé, ne pas avoir la force, devenir timide, créer un côté psychologique, cela dépend quelle sorte de khawf il souhaite. Le khawf. Après, vous en faites sihr tkhtaf. Tkhtaf, vous êtes comme attaché, c'est comme une sorte de blocage de vie, pour que les portes seront fermées devant vous. Sauf si Allah il mettra le baraka en vous, il n'y a aucun sorcellerie qui marchera. Après, ils vous ont déjà fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Ça veut dire pourrir votre vie, astaghfirullah. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-khunu'. Le khunu', ça veut dire c'est l'obéissance. C'est comme être soumis à quelqu'un qui commande ou je ne sais pas. Le khunu', c'est comme ça, ne pas lever la tête aussi. Ce que vous avez, ma soeur, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie sihr marchand, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée ou sur vos vêtements, sinon vous avez piétiné. Après, vous avez déjà la trace de sihr ma'koul et mashroub, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Ils ont déjà utilisé l'achar, quelque chose qui vous appartient, votre race, photo, sinon maquillage ou ongles, mouchoirs. Après, une al-jadaoul, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des gris-gris. Pour les enfants, ne vous inquiétez pas, oui, ils ont déjà hérité la taba, ça sera Inch'Allah enlevé, mais il n'y a pas de sorcellerie encore à leur nom, ça sera Inch'Allah enlevé. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous,